Hello, coucou, bonsoir, comment vas-tu? Moi, je suis contente de te retrouver parce que pour moi, c'est devenu un rituel. Au moins une fois par jour, je me mets là pour faire mon lit solo avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est cool, hein? On en est à notre 86e, hein? 86e, waouh! On avance, hein? On avance, on avance, on avance. Hier, je discutais avec mon jeune oncle. Et je lui parlais, bon, aujourd'hui j'avais envie de parler du couple, mais je me suis dit que cette discussion que j'ai eue avec mon oncle était quand même intéressante. Pardon. Oh, pardon, je sors de table. Donc. Oui. Oui, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'ai eu cette discussion sur, sur la nouvelle création de Elon Musk. Hein, tu sais, de plus en plus, on parle du transhumanisme. Hein, on parle du transhumanisme. Et moi, comme je m'intéresse à la physique quantique, euh, aux neurosciences, donc je suis un peu au fait de tout ce qui est en train euh, tout ce qui est en train de se mettre en place sur le point, au niveau scientifique, du moins au niveau de l'intelligence artificielle. On regarde par les conférences, hein, souvent je regarde les conférences d'Idriss Aberkan qui en parlent aussi. Et il met en garde, hein, il met en garde de ce que euh, les, comment on appelle, les chercheurs en électronique, hein, avec la nanotechnologie, sont en train de vouloir faire. Il met en garde contre ça, parce que le cerveau, déjà, le corps humain, c'est pas nous qui l'avons créé. Et le cerveau, on est à peine en train de découvrir ses capacités. Alors, on ne peut pas commencer à bidouiller une machine comme le cerveau qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas commencer à bidouiller, à jouer aux apprentis sorciers avec le cerveau. Et j'en parlais, j'en discutais avec mon oncle. Moi, je croyais qu'il était au courant parce que parfois, j'ai l'impression, quand je parle des choses avec mes proches, hein, j'ai l'impression que tout le monde est au courant. Pour moi, c'est tellement naturel d'avoir accès à ces connaissances-là. Et quand j'en parle avec les autres, je me dis qu'ils sont tous au courant. Et j'étais surprise de voir qu'il n'était pas au courant. Et donc, je lui ai expliqué que Elon Musk a créé et est en train de mettre au point son projet Neuralink. Neuralink consiste à une puce électronique qu'on peut s'implanter dans le cerveau pour décupler les capacités du cerveau. Et les scientifiques conscients et plutôt sages et plutôt ancrés dans la spiritualité et physique quantique mettent en garde contre cette dérive. Enfin, c'est pas une dérive. Hein. Ils sont pas là pour juger si c'est une dérive ou pas, mais dans tous les cas, ils mettent en garde contre cette pratique. C'est peut-être révolutionnaire, hein, ça peut aider certains qui ont des déficiences neurologiques. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais toujours est-il que si on commence à vouloir, nous les humains, on commence à vouloir s'implanter des puces dans le cerveau pour décupler nos capacités intellectuelles, on n'en a pas fini, hein, avec l'envie de se manipuler, de s'améliorer avec la nouvelle technologie. Et c'est comme ça qu'on va devenir, qu'on rentre dans le transhumanisme, hein, hein, qu'on va devenir progressivement, mais c'est déjà le cas, hein, dans certains pays. C'est déjà le cas. Il parlait, parce que la conférence qui en parlait, c'était Greg Braden. Greg Braden
Et en ce moment, il est en train d'animer plein de conférences sur la nouvelle humanité. Donc, il parlait un peu de ça. Et je pense que c'est en Norvège ou bien dans les pays là-bas, il y a déjà, hein, il y a des gens qui s'implantent des puces dans le corps comme pour payer pour faire leurs courses en fait. Ils n'utilisent plus la carte bleue comme nous là. C'est direct dans le corps. Paf, tu passes devant, tu vas au supermarché, tu payes. Et donc lentement mais sûrement, une partie de la population est en train de migrer vers le transhumanisme. Et le risque, parce que non seulement on ne maîtrise pas le cerveau, ça c'est ça hein, l'intelligence artificielle dont on parle de plus en plus. On est en train de vouloir lentement mais sûrement nous instiller cette idée-là d'accepter ce, ce transhumanisme. Or, c'est un piège. Bon, non seulement, pour moi, hein, ça c'est mon point de vue, pour moi c'est un piège. Parce que le corps humain n'a pas été créé par l'homme, ça a été créé par une puissance supérieure que la plupart d'entre nous, nous appelons Dieu. Et, nous a, et ce corps est doué de plein de capacités que nous n'avons pas encore explorées. Nous commençons on commence à peine à découvrir les capacités du cerveau en ce moment. Et donc, on est juste en train de l'effleurer. Et voilà qu'on vient nous proposer une intelligence artificielle. Mais si on utilise, tu sais que quand on n'utilise pas un muscle, il s'atrophie. Mais le cerveau, c'est pareil, c'est un muscle. Si on l'utilise pas, si on n'utilise pas par nous-mêmes nos capacités intellectuelles, ben on va atrophier notre cerveau. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben on va vouloir demander, on va vouloir s'implanter des puces électroniques pour, et au final, ça va faire des robots. Donc, quand j'en parlais avec mon oncle, il n'avait pas l'air au courant. J'étais toute surprise de voir qu'il n'avait pas l'air au courant parce que de plus en plus, on en parle. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant peut-être d'en parler dans ce lit solo. Est-ce que toi, tu es au courant de cette nouvelle technologie et de cette nouvelle idée, de ces nouveaux... de ce projet Neuralink de Elon Musk. Hein. Et quand j'observe ce qui se passe avec ce projet de vaccination-là et certaines informations que j'ai, je me dis que ça va avec, non pas que Elon Musk veuille avec d'autres personnes vacciner de force la population. Non, lui, il est dans son projet de révolutionner l'humanité. Mais en même temps, je me dis que ça va un peu ensemble. Hein, parce que si on affuble, si tout le monde commence à porter des masques et n'arrive pas à respirer euh, l'air pur alors qu'il respire son oxygène pollué à travers le masque toute la journée. Et encore, les enfants dans le cerveau est en croissance actuellement et qu'à un certain âge, ils ont des déficiences, on constate qu'ils ont des déficiences neurologiques. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, les parents vont vouloir améliorer les capacités de leurs enfants. Et donc, ceux qui auront les moyens, ou même ceux qui n'ont pas les moyens, ils vont vouloir s'endetter pour se prémunir ce genre de puces électroniques à implanter dans le cerveau de leurs enfants pour qu'ils ne puissent pas être en retard par rapport à d'autres enfants qui auront décuplé leur capacité intellectuelle. Tu vois qu'on est un peu en train de s'acheminer vers quelque chose qui ne ressemble plus du tout à l'humain. Et c'est pour cela que nous voulons aller à l'affût de l'information. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que la plupart d'entre nous, la plupart, hein, je ne dis pas que c'est tout le monde qui est comme ça, mais la plupart d'entre nous, nous n'allons pas à la quête de l'information.
Alors que nous sommes à l'ère de l'information et que l'information est disponible pour tout le monde, mais beaucoup d'entre nous préfèrent encore se distraire, préfèrent encore se contenter de ce qui se dit au journal de 20 heures ou bien à la radio. Enfin, bref. Or, ce n'est pas tout comme information. Il y en a beaucoup plus et même beaucoup plus intéressant qu'on peut trouver ailleurs et c'est ça qui va nous éveiller. C'est ça qui va faire de nous des personnes conscientes de ce qui se passe dans leur environnement et surtout garder, préserver notre humanité. Parce que c'est à nous, c'est pas ceux qui nous dirigent hein, qui vont protéger notre humanité. Ça, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous n'avons pas conscience. Nous croyons que les gouvernements, les dirigeants sont là pour notre intérêt. Pas du tout. Hein. Faut pas se leurrer, hein? Faut pas se leurrer. Ils sont là pour leurs propres intérêts, hein? Pour leurs propres intérêts, pour leur pouvoir. Ils sont pas là pour nous. Donc aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est à nous de prendre conscience que c'est nous qui devons protéger, défendre. J'aime pas le mot défendre parce que c'est comme si on subissait une agression, mais c'est à nous de prendre conscience que nous voulons préserver, continuer à faire croître, parce qu'on n'en est pas encore, l'être humain, et surtout avec le cerveau, la découverte du cerveau, on n'a pas encore fini de découvrir toutes les potentialités de notre cerveau. Donc, c'est à nous de préserver l'intégrité de ce corps afin de découvrir encore plus ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, sans substitut. Hein? Aujourd'hui, quand on voit les jeunes, ils ne peuvent plus calculer, faire des calculs sans une calculatrice. Et ça, c'est une perte. Alors que la génération précédente, nous, on nous faisait travailler sans calculatrice. Et on pouvait faire des... Bon, moi, je ne suis pas une matheuse, mais quand j'ai appris la multiplication, il n'y avait pas de calculatrice. Hein. Quand je devais faire des opérations un peu complexes à un certain niveau, il n'y avait pas de calculatrice. Mais aujourd'hui, les jeunes, partout, ils ont des calculatrices. Donc, leurs capacités intellectuelles, ils ne les utilisent pas tant que ça. Et très peu aiment lire. Très peu lisent. La plupart sont sur les réseaux sociaux, sont sur les... Et donc, quand ils vont se rendre compte que il y en a qui ont des puces électroniques dans le cerveau et qui peuvent comprendre 10 fois plus rapidement les choses que, ils vont vouloir eux aussi s'implanter des puces électroniques dans le cerveau et c'est comme ça que une bonne partie va devenir une intelligence artificielle. Hein. Donc c'est à nous de faire, de prendre conscience de ce piège que peut être cette nouvelle technologie-là. Hein. C'est bien, ça, comme pour l'argent, c'est comme pour toute chose. Ça doit être un outil, ça doit être un outil, mais ça ne doit pas être une béquille. Parce que c'est ce qui se passe. On est en train de nous présenter ça petit à petit, lentement mais sûrement, comme une béquille. Et nous ne voulons absolument pas nous servir de béquille. Parce que ça veut dire qu'on devient dépendant. On ne peut pas. Aujourd'hui, nous voulons montrer que l'être humain est capable de beaucoup plus que ce que la science nous a enseigné jusqu'aujourd'hui. Avec la physique quantique, c'est démontré, on est en train de démontrer, on est en train de découvrir les capacités de l'être humain. Et donc, nous voulons continuer dans cette lancée-là d'exploiter de plus en plus nos capacités. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, hein, parce que sinon je vais dormir très tard.
Et c'est en tout cas aujourd'hui, ce lit solo est un peu comment on appelle, électronique, on va dire, hein, est un peu axé sur la cyberscience. Hein. Mais bon, j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est vraiment d'actualité hein, avec tout ce qui se dit autour de ce futur vaccin-là. Donc, c'est à nous d'être très, très attentifs de ce qui se passe parce que si on n'y prend pas garde, on va se réveiller, on est devenu des OGM. Des OGM et on aura besoin des substituts pour pouvoir tenir la route. Donc, soyons très vigilants et protégeons notre intégrité physique pour pouvoir l'exploiter au maximum. Et pour cela, et pour pouvoir faire ça, ben, on veut garder nos vibrations toujours très élevées, toujours au plus haut. Hein. Toujours plus haut, faire très très attention à nos vibrations. Et tant qu'on a nos vibrations très élevées, bah, quel que soit hein, ce qu'on va nous obliger à faire, ça ne va pas nous atteindre. Je, tout à l'heure, je m'amuse souvent quand je regarde, quand je vois les, les, la police faire ces rondes là partout là. Je m'amuse souvent à regarder l'expression sur le visage des gens et je sens que les gens sont anxieux. Il y a vraiment la peur du gendarme qui s'est installée. Et moi, je n'arrête pas de me dire, mais ce ne sont que des êtres humains. Ce ne sont que des êtres humains avec des émotions. Eux aussi, comme disait Paolo Coelho, j'en reviens toujours avec Paolo Coelho, hein? Tout le monde a peur de tout le monde. Donc, sache que celui qui t'oppresse, hein, lui aussi, il a peur de ta réaction. Donc, même s'il vient gaillardement te, te, te rappeler l'ordre qu'on l'a assigné de te donner, mais lui aussi, quelque part, il se demande si c'est fondé. Donc, c'est à toi d'être plus courageux que lui. Hein? Lui, c'est vrai qu'il fait son travail. En tant que flic, il fait son travail. Mais toi aussi, si tu montres que tu connais tes droits, tu vas lui montrer que tu ne te laisses pas déstabiliser parce qu'il a un uniforme. Hein? Donc, c'est tout ça. Mais tout ça, tu restes maître de toi parce que tu as des vibrations hautes. Tu as des vibrations élevées. Hein? Rien de tout ce qui peut se passer autour de toi ne t'émeut. Même si sur l'instant, ça peut te déstabiliser, mais tu reprends vite tes esprits et tu peux argumenter et puis dire vraiment ta position, ce que tu en penses. Donc voilà, je m'arrête là pour ce soir. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Prends bien soin de tes vibrations. Hein? Garde-les toujours le plus haut possible. Allez, bisous, bisous, ciao. À demain.